Correct. Vous le savez, les vacances scolaires touchent à leur fin, mais ça ne signifie pas pour autant que les interdictions de voyage pour les Belges vont être levées. On va faire le point d'ailleurs sur la question. Quelles sont les zones où vous ne pouvez pas aller et comment se prennent ces décisions? Les explications sont signées par Imad Messoudi. Le Vieux-Port marseillais et les plages barcelonaises ont ceci en commun que les Belges ne peuvent plus s'y rendre. Du nord de l'Europe à plusieurs régions d'Espagne, en passant par certaines zones en Bulgarie, en Irlande ou en Roumanie, une série de territoires nous sont interdits pour les voyages non essentiels. C'est un groupe d'experts, le Céléval, qui est à la manœuvre. Quels sont les critères pour interdire telle ou telle destination ? Il y a plusieurs éléments, évidemment, les chiffres communiqués par les différents pays, plus la grille d'analyse belge, à savoir une similitude des règles sanitaires applicables ici et dans les pays qui sont visités. Je prends un exemple pour que tout le monde comprenne. Vous savez qu'ici, les boîtes de nuit sont interdites. Si vous allez dans un pays où il est possible de faire la fête dans les boîtes de nuit, on voit évidemment que ce sont des critères qui vont influer sur l'avis que le Céval rendra. Les boîtes de nuit, c'est justement l'un des attraits des îles Baléares qui ont été placées en zone rouge. Comment, dès lors, se déroulent les contacts diplomatiques, par exemple avec l'Espagne? C'est vraiment un moment de dialogue. D'ailleurs, généralement, on s'appelle ou on s'envoie des messages par rapport à des évolutions probables. Ça a été le cas de mon homologue allemand. J'ai eu des contacts également avec la ministre espagnole précédemment. Et donc, vraiment là, il y a un dialogue et une compréhension partagée. On sait effectivement que ce ne sont pas des mesures qui sont contre un pays. Ce sont des éléments évidemment sanitaires qui priment. Vous savez que les politiques sanitaires sont propres à chacun des pays. Alors, parfois, c'est la Belgique qui fait l'objet de mesures particulières. Je prends le cas notamment de l'Allemagne qui vient de les décider. Parfois, c'est dans l'autre sens. Le tout, c'est de l'expliquer. La situation reste en évolution constante. En cas de projet de départ de dernière minute, le site des affaires étrangères diplomatie.belgium.be reste un passage obligé pour des vacances réussies. Et on accueille en plateau le docteur Yves Copiters, professeur de santé publique à l'ULB. Bonjour. Bonjour. On voit qu'il y a beaucoup de variations dans les destinations de vacances ces derniers jours, des zones qui changent de couleur rapidement. Alors sur le papier, les options sont assez claires, assez binaires, vert, orange ou rouge. En fait, dans les faits, sur le terrain, ça représente des réalités très différentes, très contrastées. D'abord, il y a un indicateur quantitatif qui est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Si on dépasse 100 pour 100 000 habitants sur un nombre cumulé de nouveaux cas sur les 14 derniers jours, on passe en rouge. Mais c'est bien sûr directement lié à la capacité de testing du pays dans lequel ça se passe. C'est-à-dire que si les pays testent largement, ils vont capter les asymptomatiques ou les peu symptomatiques, ce que d'autres pays ne vont pas faire, alors ils vont passer en rouge et les autres vont rester en orange. Donc tout ça est lié à cette capacité de testing. Et puis alors, il y a des critères plus liés au système de santé, comme on l'a montré dans votre reportage, et ça, c'est plutôt subjectif ou qualitatif. Alors, un mot pour les vacanciers belges qui reviennent, par exemple, de zone rouge. Ils sont normalement prioritaires pour se faire dépister grâce à ce fameux QR code. En fait, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, ça semble beaucoup plus compliqué, en tout cas les témoignages qu'on a. C'est-à-dire que les gens qui reviennent de zone rouge devraient recevoir un SMS avec une prescription électronique attachée à leur SMS et se rendre dans un centre de dépistage. Or, beaucoup de gens ne reçoivent pas ce SMS et se présentent dans les centres de tri avec le QR code. Mais malheureusement, dans les centres de tri, le système informatique ne permet pas de lire le QR code. Donc, on renvoie les gens à domicile en disant « vous revenez avec une prescription médicale ». Et là, alors, ça se décourage bien sûr les gens, puisqu'ils doivent retrouver un médecin généraliste, avoir une prescription classique et retourner en centre. On perd du temps et ces premiers jours, ils sont importants. On perd du temps et on décourage surtout le système. Donc le système n'est pas optimal et malheureusement, outre le respect de la quarantaine, on espère, l'accès aux tests reste très compliqué et malheureusement, ce qu'on lit théoriquement ne se produit pas malheureusement lorsqu'on revient des zones rouges. Yves Copiters, vous restez avec nous, mais on va aborder cette question qui préoccupe de nombreux pays. Les retours de vacances, ils favorisent clairement la propagation de l'épidémie, et ce, un peu partout dans le monde. L'Italie, par exemple, vient de franchir la barre symbolique des 1000 contaminations par jour. La Corée du Sud adopte, elle, de nouvelles mesures. Tour d'horizon avec Esmeralda Lavi. Sur la plage, abandonnée au soleil et au farniente, ces touristes italiens oublient le Covid. Pourtant, les chiffres sont là, 1071 cas en 24 heures, des cas liés en grande majorité au retour de vacances. Les personnes infectées sont jeunes, asymptomatiques, moyenne d'âge 32 ans. Alors les autorités ferment les discothèques, le port du masque devient obligatoire dans les lieux fréquentés. Sono state un po' sprovvedute, nel senso che soprattutto in fase di queste serate in discoteca, insomma, la gente non ha resistito alla tentazione di levare la mascherina e quindi le conseguenze poi si pagano poi un po' a caro prezzo.
2000 cas en 24 heures, l'Allemagne s'inquiète elle aussi. Un tel niveau n'avait plus été atteint depuis fin avril. Pour l'Institut de veille sanitaire, les retours de vacances sont en cause, ainsi que l'augmentation des tests. Ja, aus fachlicher Sicht muss ich Ihnen sagen, dass im Moment mit den steigenden Fallzahlen eigentlich eher nicht der Zeitpunkt ist, darüber nachzudenken, jetzt Großveranstaltungen zuzulassen. Ich denke, das Mindeste, was wir erreichen müssen, ist, dass diese Fallzahlen wieder stabil sind. La Corée du Sud avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage, mais en 2 jours, les chiffres ont grimpé. Alors on ferme les plages, les musées, on interdit les compétitions sportives, les rassemblements. Des milliers de fidèles de cette église protestante ont été placés en quarantaine après l'apparition d'un foyer. 또 1000명이 넘고 하는 일은 순식간에 일어날 수 있습니다. En Espagne, les influenceurs sont appelés à l'aide pour sensibiliser les jeunes. Les taux d'hospitalisation et de mortalité sont certes inférieurs à ceux observés au printemps, mais le risque de voir les hôpitaux à nouveau débordés est là. Creemos que lo hemos pasado todos, pero hasta que no den los resultados, pues no lo sabemos. Face au rebond dû aux sorties nocturnes, le pays a décidé de fermer les boîtes de nuit, d'interdire de fumer en rue s'il n'y a pas 2 mètres de distance. Le port du masque généralisé reste d'application. Yves Copiters, on voit que les réactions des pays face à l'épidémie sont assez variées. En fait, aujourd'hui, en fonction des gouvernements, on voit des approches quand même très différentes. Tout à fait. Il y a des gouvernements qui veulent diminuer le risque à tout prix et puis des gouvernements qui acceptent un niveau de risque de base et mettent en place des stratégies en lien avec ça. Alors tout dépend en fait de la politique sanitaire du pays. Si vous voulez un risque qui s'approche de zéro, il faut... Comme la Corée du Sud, voilà, il faut amplifier les mesures, il faut tester beaucoup plus et puis alors il faut être beaucoup plus strict dans l'isolement et la quarantaine. Si on définit un niveau de risque de base pour les semaines et les mois qui viennent, sans doute ce qui va se passer en Europe, alors on permet un certain nombre de comportements et on trouve un curseur pour les gestes de prévention. Justement, vous, en tant qu'épidémiologiste, ce curseur, vous préférez le mettre où? Risque zéro ou on accepte un niveau de risque? Il faut accepter un niveau de risque puisque le virus ne va pas disparaître malheureusement dans les mois qui viennent, donc il faut définir ce niveau de risque et ce risque on l'a aussi pour toutes les autres maladies infectieuses et même pour les maladies chroniques parce qu'on a tous des comportements à risque en termes de tabagisme, pollution, etc. C'est un risque qu'on accepte pour toute une série de pathologies. Maintenant, il faut le définir pour le Covid-19 et puis il faut avoir un consensus de la population et des professionnels de santé par rapport à ça et alors suivre ce niveau de risque. Et puis alors, si ça se traduit sur les hospitalisations et sur les décès, alors il faut réaugmenter les mesures de protection. Justement, on termine par là. L'évolution de l'épidémie chez nous, pas de grands changements dans les courbes ces derniers jours. On reste sur la même tendance? Tout à fait. Donc on confirme une épidémie en fait qui augmente en transmission, mais pas en gravité par rapport à des populations à risque qui continuent très bien à se protéger, mais peut-être aussi par rapport à un virus qui entraîne moins de complications. Et ça, on l'observe quand même dans tous les pays européens. Donc c'est un paradoxe. On a peur de cette transmission qui augmente, mais paradoxalement, je dirais les situations graves ne diminuent pas, mais sont tout à fait stabilisées. Merci beaucoup Yves Copiters d'avoir été avec nous. Je rappelle donc qu'on commence à le savoir, mais que vous êtes entre autres professeur de santé publique à l'ULB. Bonjour à tous. La tendance à la baisse se poursuit dans les courbes en Belgique. Les nouvelles contaminations au Covid-19 diminuent encore. Même tendance à la baisse en ce qui concerne les hospitalisations. Seul le nombre de décès progresse avec en moyenne près de 10 décès enregistrés chaque jour. Ailleurs en Europe, les chiffres ne sont pas bons. Augmentation des cas en France et en Allemagne. L'Italie a enregistré plus de 1000 nouveaux cas en 24 heures. C'est une première depuis le mois de mai. C'est dans la région de Rome, plutôt épargnée durant le confinement, que le nombre de cas explose. Une contamination sur 5 a été recensée dans la capitale italienne. Les retours de vacances sont pointés du doigt par les autorités. Le coronavirus qui ne démotive pas les chasseurs de bonnes affaires. Ce samedi, des clients ont formé des files interminables pour des chaussures à prix cassé. La première journée de liquidation des magasins Brentano a attiré beaucoup de clients, beaucoup trop même. Il faut dire que les réductions proposées vont jusqu'à moins 75%. Par endroit, la police a dû intervenir pour assurer le maintien des mesures de sécurité. Les syndicats exigent des mesures de la part des curateurs pour aider le personnel, sinon nous n'ouvrirons plus, préviennent-ils. D'importantes manifestations prévues aujourd'hui en Biélorussie, des rassemblements contre le maintien au pouvoir du président Alexandre Loukachenko qui se répètent tous les jours depuis le 10 août au moment de l'élection controversée du président biélorusse. Ce dernier vient par ailleurs d'ordonner à l'armée de veiller à l'intégrité territoriale du pays. De son côté, la chef de l'opposition a appelé les manifestants à poursuivre leur mouvement. En football, c'est ce soir qu'a lieu la finale de la Ligue des Champions entre le
le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi du match à 21h à Lisbonne, au Portugal. Chez nous, suite de la 3e journée du championnat en Pro League. Cet après-midi, le Standard affrontera Genk. Le club de Bruges sera opposé au Beerschot alors qu'Anderlecht recevra Moucron. Premier match d'ailleurs de Vincent Kompany comme entraîneur d'Anderlecht. Pour rappel, hier soir, le Sporting de Charleroi l'a emporté 1-3 à Audeverly-Louvain alors que la Gantoise s'est à nouveau inclinée 1-0 à l'Antwerp. Voilà qui marque la fin de ces infos. Très belle matinée à notre écoute.